Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau tirage qui m'a été soufflé cette nuit, entre hier soir et ce matin, sur un message urgent, important, que nous devions recevoir de ceux qui sont au plus près de nous, qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que nous soyons infiniment heureux, libres et libérés de tout ce qui nous fait du mal. Nos anges, nos guides, les archanges, bref, les êtres lumineux qui sont présents chaque jour auprès de nous. Et donc ce message, je l'ai senti donc urgent dans le sens important de le recevoir maintenant, ou est un message peut-être qu'on essaie de nous faire passer depuis quelque temps, qui a été, je pense, reçu en partie, voire en totalité par certains d'entre nous, mais que peut-être nous n'avons pas encore intégré, mis en pratique, etc. Donc je pense que là, c'est pas le dernier message avant qu'il passe à autre chose, mais je pense véritablement que ce tirage est très important et que certains d'entre vous vont trouver dans la réponse, quel est ce message, des choses qu'ils savent pertinemment et qu'on leur demande de vraiment prendre en compte pour leur plus grand bien, parce que je sens que c'est un moment de charnière, de changement et de possibilités. D'accord? Donc là, je vous fais une petite introduction. Je vous remercie d'ores et déjà d'être là, aujourd'hui, encore avec moi. Merci à tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés. Abonnez-vous si ça vous tente. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir les petits chiffres qui grimpent. Je suis super contente, très reconnaissante. D'accord? Merci pour vos j'aime. Mettez un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous plaît. Partagez-la si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes que vous. Merci infiniment pour toutes les personnes. Ce sont encore des dames et des jeunes femmes, etc., hein, qui viennent me voir, on va dire, en consultation ou par mail déjà pour prendre contact sur des tirages, des voyances, des reliances, des soins, bref, tout ça, merci infiniment. Chaque histoire est différente, mais elle est toujours remplie de beaucoup de lumière et ça me fait aussi beaucoup de bien de rencontrer des gens comme vous, d'accord? Voilà, merci infiniment pour tout ça. Je souhaite que ce tirage, parce que je le sens véritablement profond et important, aide un maximum de personnes. Donc merci déjà à vous-même, pour vous-même, d'écouter ce que vos anges, vos guides, encore une fois, ceux qui nous aiment plus que tout, ont à nous dire encore une fois. Je pense véritablement que ce message n'est pas tomber du ciel, mais que ça va quand même soit vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous savez parfaitement, soit répéter ce que vous avez entendu récemment ou à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, soit quelque chose dont vous avez conscience de plus en plus et on vous dit là c'est le moment, allez-y. D'accord? Bon, voilà pour la petite intro. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le tirage. Donc vous voyez, hop, les jeux que j'ai utilisés. Le souffle des anges pour le petit conseil, carte divinatoire des archanges, carte divinatoire des saints et des anges pour le message. Et on ira chercher le tarot mystique pour savoir où vous en êtes un petit peu par rapport à tous ces messages. Ok, très bon tirage à tous, très belle journée, bye bye. Et nous voici avec le message que votre ange gardien et vos guides essaient de vous faire passer avec plus ou moins de succès, en tout cas quelque chose qu'ils essaient de vous faire comprendre, de vous dire, de mettre sur votre route et qu'ils veulent véritablement là aujourd'hui, parce que vous avez cliqué sur la vidéo et que vous sentez consciemment, inconsciemment, etc., qu'une part de vous comprend qu'il y a quelque chose à entendre, que vous savez peut-être parfaitement bien, hein, qu'on soit d'accord, quelque chose peut-être sur lequel vous devez travailler, dont on vous a déjà parlé, ou que vous-même vous savez très bien que c'est le petit point sur lequel il faut travailler actuellement, soit que vous ne faites pas parce que ça réveille trop de choses douloureuses, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que vous n'avez pas la force, bref, d'accord? Donc là, on est vraiment sur un tirage de qu'est-ce qu'on essaie de me dire, qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre, ce sur quoi on essaie de me faire travailler pour mon bien, d'accord? Allez, on y va. Alors, les premières cartes qui sont tombées, elles sont ici. Donc, on va être sur des oracles pour donc ce qu'on essaie de me dire. Ok, donc le message.
qu'on essaie de me faire pardon, passer. Excusez-moi. Donc, ce qu'on essaie de me dire, le petit conseil pour arriver à travailler sur ce qu'on doit travailler, si c'est vraiment un travail à faire, hein, ok, ici, conseil des anges. Et là, je suis allée chercher un tarot. Alors, pardon pour ma voix, je me rends compte depuis hier que j'ai dû m'enrhumer, climatisation ou autre dans la voiture, parce que j'ai mal à la gorge, excusez-moi, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Et donc, je vous disais, je suis allée chercher un tarot pour voir où vous en êtes avec ça, d'accord, avec ce message-là. Ok, allez. Donc, les 3 premières cartes qui sont tombées sont ces 3 cartes-là. On a la carte bilan de vie, harmonie relationnelle et maternelle. Donc là, le jeu que j'ai utilisé pour ce message-là, c'est d'abord les archanges. Donc pour chaque carte, on a un archange qui peut nous aider à faire le travail, la guérison, la prise de conscience nécessaire. Donc pour bilan de vie, c'est l'archange Jérémiel que vous pouvez prier, invoquer, appeler, d'accord? Il vous dit ceci, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc là, ce que vos anges et vos guides essaient de vous dire, et encore une fois, demandez à l'archange Jérémiel si vous vous sentez concerné par le fait que ça vous parle, mais aussi que ça vous parle dans le sens « je sais, mais je n'y arrive pas » ou « je n'arrive pas à m'y mettre » ou « je ne comprends pas ce sur quoi je dois travailler en priorité ». D'accord? Bon. Donc ce que vos anges et vos guides veulent que vous entendiez, c'est que vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous avez la capacité, et ça c'est là le côté positif de tout ça, c'est que vous avez la capacité, peut-être le temps, la conscience nécessaire, l'évolution nécessaire, la sagesse nécessaire, le ras-le-bol nécessaire, d'accord, de vouloir changer certaines choses qui sont dans votre vie et dont vous ne voulez plus, ou qui vous nuisent, et auxquels peut-être certains sont attachés, ou dont certains ne veulent plus du tout, mais n'arrivent pas à se séparer, parce que le temps, parce que la vie, parce que tout ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que ces choses-là ont peut-être été très utiles pour vous protéger, pour vous aider à avancer à un moment donné, d'accord? Ou parce que c'était comme ça, ok? Et maintenant, vous prenez conscience que ces choses-là, il faut les changer, parce que soit elles vous ont toujours fait du mal, et là vous êtes capable aujourd'hui, en demandant de l'aide bien évidemment, de vous séparer, d'arrêter, de couper certaines choses, ou des relations, ou une façon de faire dans des relations, etc. Je vois qu'il y a harmonie relationnelle à côté, j'avais oublié déjà, vous voyez, j'étais concentrée sur la carte. Donc vous avez la capacité de vous décharger de ce qui vous pèse et qui ne vous convient pas, soit depuis toujours, soit depuis un certain temps, parce que vous avez évolué ou vous vous êtes rendu compte d'eux. Ok. Bon. Donc, et certains, je pense, parce que je le sens, savent très bien de quoi je parle. Et avec toute l'absence de jugement que nous avons entre nous, savent très bien de quoi je parle, savent très bien que ça ne va pas, et ferment un œil sur deux, parce que c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela. Donc on ne se juge pas, mais ce que cette carte vous dit aussi, c'est que l'univers, le ciel, les anges, eux aussi, ils sont prêts, maintenant, vous et eux sont prêts à changer les choses. Donc vous pouvez recevoir de l'aide si vraiment vous avez envie de changer certaines choses. Ok? En remerciant peut-être les personnes ou les habitudes que vous aviez, ou les dénis dans lesquels vous étiez, qui vous ont permis de ne pas souffrir peut-être. Mais il est temps, d'accord, encore une fois peut-être de remercier tout ce qui vous a servi à tenir, mais il est temps de laisser les choses, d'accord, sur votre chemin, de déposer les bagages et d'avancer le cœur plus léger, le corps plus léger, l'âme plus légère, l'esprit plus léger. Ok? Bon, super. Voilà. Je fais le lien avec la deuxième carte. Alors, je pense qu'on est sur un
un tirage, un message plutôt donc relationnel, parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui sont en lien avec le fait d'améliorer les relations, de se faire du bien à soi-même et de régler certaines choses aussi avec les autres. On a la carte guérison, mère, etc. On va en reparler. Donc, harmonie relationnelle. Là, on est sur l'archange Raguel, qui est l'archange donc des relations équilibrées et justes. Ok. Il vous dit ceci. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc là, si, alors soit ça peut être deux choses différentes. Peut-être que ce dont vous devez vous séparer, on va dire, ou arrêter, ou couper, etc., ce ne sont pas des relations. Mais si, dans ce que vous devez guérir, dans ce qui vous fait encore du mal, il y a les relations, ou ce ne sont que des relations qui, pour le moment, là, vous viennent à l'esprit quand je parle de choses qui sont mauvaises pour vous, hein, l'archange Raguel est celui qui peut vous aider. Donc, archange Jérémiel pour faire le bilan, pour savoir exactement ce qui ne va pas. Archange Raguel, si parmi ce qui ne va pas, la priorité, d'après vous, doit être mise sur les relations. Il y a peut-être dans vos relations en général, comment vous vous positionnez par rapport aux autres, mais aussi, alors et où, par rapport à une personne ou un groupe de personnes en particulier. Ça peut être vos parents, votre mère, on a la maman qui revient avec maternée aussi, ça peut être donc, vos frères et sœurs, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de collègues, ou encore une fois dans vos relations en général, votre compagnon, pourquoi pas, d'accord? Et peut-être que ça vient, mère, guérison, de, vous savez, de mémoire transgénérationnelle, peut-être une façon de faire qui vient pas forcément que de vous, mais que sans le vouloir, sans vous en apercevoir, vous avez hérité. En tout cas, il y a une relation, on vous le dit clairement, au moins une relation, où est votre façon de vous positionner par rapport aux autres, qui a besoin d'harmonie, d'équilibre, de purification, de dégagement, de négativité. D'accord? Demandez à l'archange Raguel, on essaie de vous dire que vous devez vous dégager de certains types de fonctionnement dans vos relations. Ok? On vous dit materner avec l'archange Gabriel. Hein. De même que vous prenez soin d'un enfant, que vous vous occupez de votre propre enfant intérieur, ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, moi ce que je ressens, bien évidemment, alors première chose, hein, de même que vous prenez soin d'un enfant. Donc ce qu'on vous dit peut-être, c'est qu'un de vos enfants, que vous soyez parents ou grands-parents, ou peut-être tati si vous n'avez pas de propre enfant vous, un enfant dont vous êtes proche a peut-être besoin de vous. D'accord? Soit peut-être parce qu'il y a un problème avec sa propre mère, d'accord? Soit parce que vous êtes sa mère et qu'il y a une relation à guérir avec votre enfant. Ok? Bon. Deuxième chose, qui peut être cumulable, vous le savez avec la première, on vous demande de guérir, de vous faire du bien, d'être comme une mère avec vous-même, de vous faire du bien, de vous occuper des souffrances qui datent de votre enfance et même avant de l'intra-utérin. Vous savez, quand nos mères nous attendaient, d'accord, ce qu'on a pu entendre, ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes un enfant désiré? Si oui, est-ce que ce sont de belles raisons? Comment, voyez, il y a peut-être des choses à voir, à comprendre, et dans votre enfance, quel est le rôle que vous avez joué dans la fratrie, par rapport à votre mère, par rapport à votre père, par rapport à vos propres grossesses, si vous avez été maman, d'accord? En tout cas, il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Alors, quand je dis soit, encore une fois, tout est cumulable. Okay, soit par rapport à votre propre mère, des choses que vous devez guérir, soit parce que votre mère, excusez-moi encore sans aucun jugement, dysfonctionne, c'est-à-dire que de votre ressenti d'enfant, votre mère n'est pas forcément une mère aimante. Encore une fois, on ne se juge pas. Moi qui suis maman, en plus, je ne vais jeter la pierre à personne. En plus, ça ne me ferait pas avancer chez le public. Donc, soit parce que les relations avec votre mère manquent clairement d'amour, de paix, de lumière, d'harmonie, ok. Soit parce que, même si votre maman a été aimante, présente, vos relations sont déséquilibrées. Vos relations ont besoin d'être guéries. Peut-être que vous vous êtes senti responsable d'eux. Peut-être que... Bref, il y a quelque chose, notamment par rapport à votre maman, par rapport aux mamans ou aux mères ou aux femmes dans votre famille, qui doit être rééquilibré, harmonisé.
D'accord? Je pense que certains en sont conscients, plus ou moins par rapport à d'autres, mais je pense clairement que je ne dis rien de très très étonnant pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Bon. Donc les cartes, vous voyez, mère et guérison, vous le remarquez, ce n'est pas le même oracle. Donc c'est des cartes que j'ai demandées pour compléter les 3 cartes principales. Donc là, on a eu mère et guérison, d'accord? Donc si vous avez besoin d'aide par rapport à cette guérison dans vos relations avec votre mère ou en tant que mère ou dans votre famille, etc., faites appel à Marie, bien évidemment. D'accord? Si, alors peut-être que certains ont eu une maman malade, d'accord? Et ont perdu leur maman parce qu'elle est dans une maladie, ou ont dû l'aider, et ça a été, même si vous avez fait ce qui vous semblait juste et que vous avez apprécié d'être là pour elle, peut-être que le fait de la voir malade, les images, ces moments-là ont été durs. Donc, vous avez souffert, il est temps de vous reconstruire, d'accord? Bref, donc, demandez au Saint-Père Pio, d'accord, de vous aider à guérir de tout ce qui est en lien, notamment avec la maman. Ok? Bon. Ensuite, pour bilan de vie, on a eu la carte complémentaire progrès constant. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qu'on appelle la petite fleur. Donc là, vous recevez beaucoup d'amour, que ce soit clair. C'est très beau. Je suis émue. Vous recevez beaucoup d'amour à travers cette carte. Parce que ce que je viens de vous dire peut-être réveille pas mal de choses, forcément douloureuses chez certains, certaines. Et je sens que les anges, vous voyez là, ils vous envoient beaucoup d'amour. Un peu comme on le ferait avec un enfant. Comme avec une grande personne qui ne s'est pas trop autorisée ou trop, oui, à souffrir et à vivre sa souffrance, à se materner. Et là, on vous envoie beaucoup d'amour. On vous dit que, oui, bien sûr, le message, c'est qu'il y a un travail à faire. Mais ils veulent vous dire que vous avez fait beaucoup de choses, progrès constant dans votre vie. Vous avez énormément progressé. Vous devez déjà être fiers de vous. Ne vous dites pas, punaise, j'ai pas fait ça, je devrais faire ça. Non. On vous dit juste que votre plus grand bonheur passe par une guérison et que vous avez le droit de vous arrêter pour vous occuper de vous de la même façon que vous vous arrêtez pour soigner votre enfant, que vous vous arrêteriez pour aider une amie, votre compagnon, votre compagne, etc. Vous pouvez vous arrêter pour vous soigner, vous. D'accord? Voilà. Vous avez fait des progrès constants. Ne pensez pas une seule seconde que chaque jour de votre vie, vous ne faites pas quelque chose de bien. Vous avez progressé. Les anges sont infiniment fiers de vous. D'accord? Si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin de réconfort, il y a bien sûr Marie. Alors, je parle en fonction de vos croyances. D'accord? Et vous avez Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur. Pour ceux qui connaissent l'histoire, certaines personnes à qui elle est apparue avaient l'impression d'avoir envoyé des roses pleuvoir sur eux, sur elle. C'est pour ça qu'on l'appelle petite fleur aussi. Donc, vos anges vous aiment infiniment et vous trouvent très méritant, très méritante. D'accord? Et ensuite, sur harmonie relationnelle, on a eu la carte de l'optimisme. C'est votre ange gardien qui vient vous parler. Donc, pardon, je ne vais pas cacher les cartes. Ce que votre ange gardien vous dit, c'est qu'il faut rester optimiste sur le fait que vos relations avec votre maman, avec les relations dans votre famille, les relations avec vos collègues, votre positionnement dans vos relations en général, tout ce qui encore est douloureux dans votre vie, ça va guérir. Vous voyez, je l'ai même mis avec la carte guérison. Ça va guérir. Et croyez bien que vous êtes infiniment aidé et aimé. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. D'accord? Cet ange, je ne sais pas si vous le voyez, en plus je ne le vois pas forcément au niveau de l'écran. Il est en bas de l'escalier. Il n'est pas en bas de l'escalier, il est en train de monter comme ça. Donc, croyez bien que l'évolution, elle est possible et que l'amélioration, elle est possible. D'accord? Donc, ne vous pensez pas seul. Et ne vous pensez pas incapable ou je ne sais quoi. Ok. Bon. Le petit conseil des anges pour faire ça. On a de nouveau l'archange Gabriel. L'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots justes pour adoucir la discussion. Donc là, vous allez forcément penser à quelqu'un immédiatement. Donc cette personne, il y a quelque chose à régler avec elle, que ce soit quelque chose de superficiel ou de profond. Vu que c'est la première personne à laquelle vous avez pensé, on vous propose
d'appeler à l'aide l'archange Gabriel pour communiquer avec cette personne, pour avoir des mots doux, même si, des mots justes, même si vous avez de quoi être en colère, de quoi être triste, etc., de quoi faire des reproches. L'archange Gabriel va vous aider, et l'archange Raguel aussi, bien sûr, à avoir la douceur nécessaire pour faire entendre votre parole juste, mais sans que cela blesse en retour l'autre personne. D'accord? Donc, et si bien sûr il y a plusieurs personnes auxquelles vous pensez, c'est valable aussi pour toutes les personnes avec lesquelles les relations ont suffisamment d'importance pour que vous souhaitiez qu'elles soient guéries. D'accord? C'est très beau et c'est très clair. Vous voyez qu'on est quand même sur des cartes qui se répondent parfaitement. Alors, où vous en êtes avec ça? Ce sont mes deux dernières cartes. C'est-à-dire avec cette relation, ces relations, etc. Ok. Alors, je monte un petit peu mes cartes. Donc, où vous en êtes avec ça? Alors, ceux qui connaissent les tarots, vous savez ce que je vais vous dire. 9 de bâton. Alors ça, pareil, je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la voyez. 9 de bâton, vous le voyez, elle a des écorchures un peu partout sur le corps. Donc, où vous en êtes, c'est que, clairement, je ne sais pas si c'est vos relations en général, votre relation amoureuse, la relation avec la maman, ou dans votre famille, ou vos proches, vos amis, bref, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous avez endurées, qui vous ont fait souffrir, parce qu'elle est écorchée vivante, d'accord, c'est vraiment, d'accord, qui a donc des choses qui ont transpercé, on est sur les fleurs de nouveau, on dirait un petit peu Sainte Thérèse, l'amour, l'affection, la douceur, la gentillesse peut-être qui est la vôtre, d'accord, et vous avez été entouré de ronces. Donc que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a des relations qui vous ont fait souffrir, et vous avez souffert. D'accord? Je pense que ce sont des choses qui sont quand même assez anciennes, puisque la bonne nouvelle, c'est que ces plaies ne sont pas à vif, elles sont refermées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas cicatrisées, qu'on vous demande bien, d'accord, de travailler à la guérison. Ok? Donc vous en êtes bien sorti. L'empereur, vous avez bien maîtrisé votre vie, vos souffrances, votre personne, pour tenir bon, mais il est temps maintenant de mettre véritablement du cicatrisant, de guérir, de travailler véritablement à la guérison en profondeur de toutes vos blessures, qu'elles aient été causées concrètement, c'est-à-dire des gens qui vous ont fait vraiment du mal, ou qu'elles soient nées de relations déséquilibrées, inconscientes, des choses que vous avez héritées, d'accord, une responsabilité que vous vous êtes mise, peu importe. Sachez juste que, progrès constant, vous avez vraiment eu, vous avez été des personnes formidables, parce que malgré toutes ces blessures, vous avez réussi, empereur, à gérer votre vie d'une main de maître. Si on regarde votre vie, la plupart des gens se diront « Waouh, elle gère super bien, il gère super bien, nickel, impeccable, il a tout bien guéri, tout bien, nanana, tout bien assimilé, tac, 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 pourquoi pas des gens qui ont un peu d'autorité, soit dans leur famille, soit dans leur couple, soit dans leur travail, tout est encore une fois cumulable. Oui, ok, peut-être que certaines personnes savent que vous avez eu quelques mauvais moments dans votre vie, mais là, ils ont l'impression que vous gérez. Et peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que vous gérez très bien. Mais ce que votre ange gardien, vos guides viennent vous dire, c'est que non. Oui, vous tenez bon, mais non, vous ne pouvez pas aller profondément bien si à un moment donné, materné, vous, guérison, vous ne vous faites pas de bien et vous ne mettez pas certaines choses à plat pour véritablement cicatriser. D'accord? Ça vous fait encore souffrir. Que vous en soyez conscient par moment, conscient en permanence ou pas conscient du tout, il y a des choses, je suis désolée, mais il est temps. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, enfin c'est le bon moment, si on vous dit ça, c'est que c'est le bon moment, et pour vous et pour l'univers, d'accord? Et l'empereur, ça veut aussi dire que vous en êtes capable de maîtriser toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, de les prendre à bras le corps, et d'avoir le dessus là-dessus, c'est-à-dire d'arriver à guérir, à mettre des mots et à vous sortir de cette situation de souffrance, d'accord? Mais
en étant honnête. D'accord? En étant honnête, sans essayer. Vous voyez que l'empereur, ici, je ne sais pas si vous le voyez, il tient en laisse certaines personnes. D'accord? Sans essayer de tenir en laisse vos émotions, de tenir en laisse vos souffrances. Vous devez lâcher les choses à un moment donné. D'accord? Pour pouvoir travailler dessus et récupérer votre place. Alors, peut-être d'empereur, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de tout tenir cadenassé en laisse pour être heureux. À un moment donné, il faut lâcher. Après, vous reprendrez bien sûr les rênes de votre vie différemment, d'accord? Peut-être moins cadenassé, plus serein, d'accord? Sur une carte peut-être un peu différente, peut-être qu'on aurait un arcane un peu différent. C'est quand même un arcane majeur. Je pense véritablement que c'est à la fois la force dont vous avez fait preuve pour vous sortir de ces souffrances-là, d'accord? La force dont vous êtes capable de faire preuve pour guérir et faire ce travail lourd, certes, mais essentiel pour vous. Et en même temps, le côté, j'essaie de tout bien tenir dans ma vie pour ne pas m'effondrer. D'accord? En tout cas, me mettre à pleurer, ou etc. Parce qu'on compte, empereur, on compte sur moi, dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple, dans ma fratrie, dans mon groupe d'amis. Ok? Bon. Je vous montre juste une carte, pardon, je passe peut-être, hop. On a eu derrière sage décision. Cette carte, elle m'a tapé dans l'œil tout à l'heure. Hein. Je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle. Vous voyez, je l'avais oublié. Et là, de nouveau, mon regard s'est porté sur elle. Sage décision. Je pense que certains, vous le savez, ont commencé déjà à se dire que au niveau des relations ou d'une relation, il y avait vraiment des choses à faire. Alors que ça suffisait. Et de votre côté, et de l'autre côté, ou que de l'autre côté, ou que de votre côté. Ça dépend de votre histoire. Mais vous avez raison. Votre ange gardien, il vous dit oui, c'est une sage décision. Et c'est une sage décision que de se mettre à se faire du bien, comme on aiderait quelqu'un. Vous auriez quelqu'un qui serait dans la même souffrance que vous. Vous seriez le premier ou la première à l'aider. Ou à lui dire, allez, là maintenant tu t'occupes de toi, tu ne peux pas continuer comme ça. Oui, super, tu maîtrises tout, mais maîtriser, c'est pas bien vivre. Maîtriser, c'est pas bien vivre. Maîtriser, c'est survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je vous remercie infiniment pour cette écoute, pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup de courage. Pas parce que ça va être dur, mais pas au sens difficile comme guérison, mais parce que c'est dur de déposer la couronne, de déposer le contrôle, etc., que nous avons mis en place. Où est-ce que c'était ça, là, bilan de vie? Pour nous protéger, pour être quelqu'un de bien, pour aider les autres, pour être quelqu'un de fiable et de raisonnable et respectable et de sur qui on peut compter. Vous avez mis en place plein de choses sécurisées et c'est super, mais c'est compliqué parce que là, de ce que je vois, vous êtes des gens qui êtes un peu le pilier, etc., sur beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs de votre vie, au moins un important. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire quelque chose que vous n'avez, je pense, jamais fait ou de façon très superficielle, c'est vous occuper de vous en profondeur. Psychothérapie, énergétique, pleurer un bon coup, écrire, bref, d'accord, parler aux gens. Voilà, donc beaucoup de courage parce que ça va vous demander de vous recentrer sur vous, aller chercher des choses qui sont pas forcément, enfin, qui ne sont clairement pas agréables, d'accord, mais c'est pour votre mieux, c'est pour votre plus belle vie, d'accord. Donc n'oubliez pas que je me mets toujours dans le groupe quand je fais mes tirages, puisque je fais partie bien sûr de ceux qui écoutent ce que je transmets, même si là je suis plus en canalisation qu'en écoute active, mais je reprendrai après mon tirage. Voilà, donc beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous. Si vous n'avez pas suffisamment, vous le savez, d'amour, de confiance, de bienveillance envers vous-même, vous appelez à l'aide votre ange gardien. L'archange Gabriel, qui est l'ange des enfants et des parents, la mère Marie, qui est la mère de tous, d'accord? N'hésitez pas à appeler les anges pour ceux qui y croient. Ils ne sont là que pour nous aider. Donc quand on n'y arrive pas, comme vous appelleriez une amie, et n'hésitez pas à appeler des amis, appelez les anges. D'accord? Peu importe comment vous appelez, les guides, etc., l'univers, faites-le. Merci infiniment. Je vous souhaite la plus douce et la plus belle des journées.
soyez courageux, soyez bienveillant envers vous-même et soyez honnête aussi pour ce qui, entre guillemets, ne va plus, ne va pas dans votre cœur, dans votre vie. Ok, à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.